bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge dans un monde où la perfection n'est pas juste un objectif, c'est une nécessité absolue. L'ingénierie aérospatiale. Ici, la marge d'erreur, elle est de zéro. Parce que la moindre petite défaillance peut avoir des conséquences dramatiques. On va voir ensemble comment les ingénieurs visent le risque zéro. Faut bien se le dire, dans l'aviation ou dans la conquête spatiale, un seul petit défaut peut complètement anéantir une mission qui a coûté des milliards. Et pire encore, ça peut coûter des vies. C'est pour ça que chaque composant, chaque ligne de code, chaque décision est prise avec un seul but en tête, la fiabilité la plus totale. Pour vraiment comprendre l'ampleur du défi, il suffit de regarder cette image. C'est un panneau solaire du télescope Hubble. Et ce petit impact que l'on voit, c'est le résultat d'une collision avec un débris orbital d'à peine 1/2 millimètre. Ça vous donne une idée de la fragilité de ces systèmes dans un environnement aussi hostile que l'espace. La toute première bataille à gagner pour les ingénieurs, c'est celle contre la physique elle-même. Parce que l'environnement spatial, c'est un adversaire absolument impitoyable. Chaque mission est une confrontation directe avec ses forces destructrices. Et tout commence dès le décollage. C'est d'une violence inouïe. Pour être sûr qu'un satellite comme le Jupiter 3 qu'on voit ici en phase de test va survivre à ça, on le secoue dans tous les sens. On lui fait subir des vibrations extrêmes pour simuler ses forces qui pourraient le fragiliser ou même le casser avant qu'il arrive en orbite. Une fois là-haut, le combat continue. Les satellites subissent des chocs thermiques terribles. Ils passent de la chaleur brûlante du Soleil au froid glacial de l'ombre de la Terre, et ce sans arrêt. Ce cycle constant de dilatation et de contraction, ça fatigue les matériaux. Ça crée des micro-fissures, de véritables bombes à retardement. Donc, si on fait le bilan, un satellite est constamment attaqué. Entre les vibrations du lancement, les chocs thermiques, les radiations qui dégradent tout, les impacts de débris et même la corrosion, la liste des ennemis est longue. Chacun de ces éléments est une menace directe pour la mission. Mais la machine, aussi parfaite soit-elle, n'est qu'une partie du problème. La menace la plus imprévisible, et aujourd'hui la plus fréquente, elle n'est pas matérielle. C'est ce qu'on appelle le facteur humain, le fameux fantôme dans la machine. Ce graphique nous montre quelque chose d'assez frappant. À mesure que nos machines sont devenues de plus en plus fiables, le nombre de défaillances techniques a chuté. Mais paradoxalement, la part des erreurs humaines, elle, a explosé. On estime aujourd'hui que jusqu'à 80% des accidents sont liés d'une manière ou d'une autre à une action humaine. Alors, pour visualiser comment ces erreurs peuvent mener à une catastrophe, les experts utilisent une image assez parlante, le modèle du fromage suisse. L'idée est simple, un accident grave, ce n'est jamais le résultat d'une seule et unique erreur. Non, c'est une accumulation de petites failles, comme des trous dans les tranches de fromage, qui, par un mauvais alignement des planètes, finissent par créer un chemin direct vers la catastrophe. Et ces trous dans le fromage, c'est quoi concrètement? Eh bien, souvent, ce sont les Dirty Dozen, les 12 facteurs humains critiques. Un manque de communication, la fatigue, le stress, ou même un excès de confiance. Chacun de ces éléments est une faille potentielle qui peut conduire à une erreur fatale, que ce soit dans un cockpit, une tour de contrôle ou un hangar de maintenance. Alors, face à ce nexus complexe de menaces physiques d'un côté et humaines de l'autre, comment est-ce qu'on riposte? Eh bien, la réponse des ingénieurs a été de changer complètement de philosophie. Fini de réagir aux accidents, maintenant on conçoit les systèmes pour que les défaillances ne puissent tout simplement pas arriver. C'est une approche proactive. L'un des piliers de cette approche, c'est l'AMD, pour analyse des modes de défaillance. C'est une sorte de pessimisme organisé. En gros, les ingénieurs passent au peigne fin chaque composant en se posant une question simple mais vitale. Comment est-ce que ça pourrait casser? Et si ça casse, quelles sont les conséquences? Le processus est incroyablement méthodique. On identifie toutes les pannes imaginables. On analyse leurs effets. On remonte à leurs causes. On classe les risques par ordre de priorité. Et enfin, on met en place des actions pour les empêcher. C'est littéralement concevoir la sécurité en amont, brique par brique. C'est une vraie révolution culturelle en fait. On est passé d'une approche réactive, où l'on apprenait de ses erreurs après coup, à une approche proactive, qui est basée sur la science. On n'attend plus que la panne arrive, on la prédit grâce à des modèles physiques pour pouvoir l'empêcher. En bref, on est passé de la mentalité du « attendre et voir » à celle du « prédire et prévenir ». Et cette quête de fiabilité absolue, elle nous propulse tout droit vers le futur. C'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, le fameux nexus de la fabrication nouvelle génération. C'est le point de rencontre de technologies de pointe pour atteindre une sécurité quasi parfaite. Alors, il ressemble à quoi cet avenir? Eh bien, il est fait de jumeaux numériques, des copies virtuelles parfaites de systèmes réels pour les surveiller en temps réel, d'intelligence artificielle qui analyse des tonnes de données pour prédire les pannes avant même qu'elles ne se produisent, de matériaux composites ultra résistants et même de matériaux intelligents capables de s'auto-réparer. C'est la prochaine révolution de la fiabilité. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Alors que la technologie, la machine approche de la perfection,
Où se situe la dernière véritable frontière de la sécurité? Est-ce que c'est de continuer à perfectionner la machine? Ou est-ce que le vrai défi, c'est de mieux intégrer l'humain, avec ses forces mais aussi ses faiblesses, au cœur de ces systèmes toujours plus complexes? La question, elle, reste ouverte.